Bonjour, je m'appelle Antoine. Et moi, je m'appelle Daniel. J'habite à Paris. Et moi, j'habite dans le Cap Corse, au nord de la Corse. Obligé de Oui, entendre. merde. Oui. Qu'est-ce que tu manges là, maman? Des crêpes. Des craque-pain. Des craque-pain. Vaza. T'es la seule personne que je connais qui dit craque-pain. Oui. Oui. Je Il y vais a regarder. longtemps que j'en mange, hein. C'est pas une nouveauté. Craque-pain. Ah. Knackebrod Ah, en mais suédois. tu parles bien. Enfin, Knackebrod. oui, le scandinave. Oui, t'as un petit accent roulant comme ça. Mais c'est il faut, pas mal. il faut finir en bas. Il faut pas faire knackebrod. Non, il faut faire knackebrod. Brod. Knackebrod. En danois, c'est knäckebrod. C'est différent. Est indissociable de la culture alimentaire non seulement suédoise, mais aussi scandinave. Présent sur toutes les tables, du Danemark à la Finlande, en passant par l'Islande, les îles Féroé et le Groenland, ce délicieux pain répond en fait à deux impératifs. La conservation et l'apport énergétique. Bah oui, parce que ça Bah oui, reste... parce que, en fait, j'en mange régulièrement, mais parfois je les abandonne. J'en ai marre de manger des craque-pains. Oui, t'as Mais des alors, périodes, ouais. oui. Et donc, si j'ai ouvert un paquet, je le retrouve tel quel quelques semaines ou un mois après. Mais tu sais que maman, Oui. alors ça, j'adore ça, tu sais, dans les cuisiniers qui te font des leçons, qui font des leçons au petit peuple en disant mais arrêtez d'acheter ça, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez préparer votre propre, Ah oui, oui. votre propre pain. Si vous êtes pauvre, c'est votre faute. Au lieu d'acheter en grande consommation, voilà, ça m'énerve. Mais bon, je te le dis quand même, tu peux faire tes propres craque-pains. Appelle ta mère. Appelle ta mère. Appelle ta mère. Tes Tu propres peux me le dire, oui. knackebrod. Je suis déjà fascinée par les gens qui s'achètent des machines à pain. Oh, bah, ça, c'est l'arnaque. Alors ça, c'est vraiment... Écoute, j'en ai eu connu. J'ai l'impression que c'est passé de mode. Ça dépend. Ça dépend. Suffit qu'il y ait un nouveau, genre Moulinex, ils sortent un truc, un four à pain à la con, là, et tout le monde fait « Ah, je fais mon propre pain », ils font ça 2 semaines, et puis... C'est comme les gens qui brassent leur propre bière, quoi. Puis en général, c'est dégueulasse. C'est gênant. Ils arrivent en soirée, ils font ouais, au lieu de ramener un pack de Heineken, comme tout le monde, ils arrivent avec 6 bouteilles où il n'y a pas d'étiquette dessus. Ils font, ah, j'ai brassé ma propre bière. Et voilà, on goûte. Je fais le bruit de... Oui, oui, mais Voilà. Et on dit tous, ah ouais, c'est bon, oui, c'est dégueulasse. c'est Ah, comme le t'as mis de la banane. Je dirais pas chez qui tu n'y es pas allé souvent, mais enfin, moi c'est toujours un plaisir d'aller chez eux. Le pauvre, il est plus là, le monsieur, mais il faisait son pain. Et moi, je le trouvais pas terrible, son pain. Mais tu te sens obligé de dire qu'il est très bon, quoi. Qu'il est bien meilleur que celui du boulanger. Parce que, Bah oui, t'es obligé. Ouais. ici, remarque, c'est pas compliqué parce que le pain est pas toujours terrible. Donc, Non, oh, maman. bah oui, je te le dis. Mais oui, mais tu m'énerves parce que... Qu'est-ce que tu m'as dit la dernière fois? Là, on est enregistré, maman. Oui. Et après, tu regrettes quand tu dis des choses comme ça. Et tu me dis, oh, ben tu montes pas. Mais réfléchis avant de parler. Si, j'y ai pensé, mais je l'ai dit quand même. Ah, tu... Parce que ça fait 3 ans que je suis pas allé dans une... Bah alors, qu'est-ce que t'en sais s'il est bon ou pas? Peut-être c'est... Puis en plus, en 3 ans, il a changé de parce que je boulanger. suis pas toute seule à le penser. Ah non. Bah, non, là, t'es en train de me dire que t'es d'accord avec des gens. Tu le manges pas, le pain, tu l'as même pas goûté. Si, Et en plus, il a changé l'an dernier. C'est pas le boulanger, il a changé il y a 1 an ou 2. Non, ça fait, Donc, si tu es... non, ça fait bien 3 ans qu'il est là. Oh maintenant. non. On va regarder dans Corse Matin. Tu avais un article de Corse Matin. Corse Matin, boulangerie, imaginable. Un couple de Savoyards met la Ah main oui, à des la pâte. Savoyards, voilà. C'était il y a 2 ans. 12 ans maintenant. Oui, c'était l'article est de Alain Camoin. 29 mars 2023. Voilà, les Savoyards. T'aimes pas le pain savoyard? Raciste. Ils avaient déjà une boulangerie à Chambéry. Ah bah alors. Je suis allé à Chambéry, c'est pas joie ça. Oui, bah tu vas avoir des... C'est pas bien de dire ça. Tu vas avoir des problèmes avec les chambérychants. Je sais pas comment on Je dit. suis sur Google, j'en profite. Chambéry, Gentilé. Les Chambériens. Les chambériens. Tout simplement. Tu vas avoir des problèmes avec les chambériens. Non, ils ont même pas internet, c'est beauf. Oh, C'est pas, quelle horreur. pas vrai du tout. Maman,
Bon, oui. Le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est un sujet fondamental. Je crois qu'il faut qu'on règle ça. Oui. C'est quelque chose qui nous travaille. Le micro n'est pas totalement vers toi. Alors, le problème, c'est que t'as un trop gros décolleté. J'arrive pas à mettre le truc. Jamais rien qui va. Non, alors. mais non, faut mettre un t-shirt normal, quoi. Ben non, alors, Bah, c'est ma chemise de nuit. Qu'est-ce que... mets le bouton pressoir, là. Il y a un bouton pressoir qui manque, déjà. Ça va- Pression. Bouton pressoir. Le pressoir, Bouton c'est presse- pour C'est la vis. faire du vin. Alors, on a... Non, t'as raison. Non, Ah ouais, Alors, j'aime parce bien que- quand non, tu- tu sais, parce j'ai que mélangé- c'est rare que tu- j'ai raison avec toi. Hein. bouton pression. Mais tu sais avec quoi j'ai mélangé? Avec le bouton poussoir, qui a une forme d'interrupteur. Je vois pas. Donc t'as raison. Enfin, Non, j'ai tort. ah bon. Mais j'explique juste pourquoi j'ai tort. Oui. Je t'explique quel a été Le cheminement de ta le cheminement pensée. vers mon erreur. Voilà. C'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs. Mais absolument. C'est pas en ayant toujours raison comme toi. Ça m'embouche un coin d'entendre parler comme ça. Bon, Je alors, monte le son sur ton truc. alors qu'est-ce Oui. que c'est? Est-ce que c'est le grand sujet de cet épisode? On enregistre bien, oui. Attends, je fais un petit coup de tambour. Est-ce qu'on regarde Amazon Prime ou pas? Je suis toujours en... Bon, alors attends, on va faire un truc. Parce que là, je vois que tu paniques, il y a trop de questions qui arrivent d'un coup. On va faire Eh ça. ben, avec une seule, ça ouvre des horizons Je que tu ne vas prends pas t'imaginer. Mon stylo plume Kaweco, une feuille de papier, et je vais faire, hop, 2 colonnes. Oui. Une colonne pour, une colonne contre. Ok. Qu'est-ce que tu aimes bien dans Amazon Prime? Parce que, en fait, ce qui est chiant avec Amazon Prime, le truc, c'est que, je résume un peu le truc. Oui. Là, maintenant, on a Canal+. Et coucou Bolloré. Et avec Canal+, on a plein de trucs dedans. On a HBO Max, on a Canal+. Ah oui, oui. On a, il y a quoi? Il y a Paramount+, c'est bien Paramount+, il y a plein de trucs. OCS, il y a plein de films un peu pointus sur OCS et des séries qu'on n'a pas forcément ailleurs. Ça, c'est bien. Ouais. On a aussi Disney+, version avec pub. Oui. Ça suffit. Ça, c'est moi qui paye. Et on a un autre truc. Ah oui, Netflix est inclus dans oui, Netflix est inclus. Netflix est inclus aussi dans Canal+. Donc on a Amazon Prime en plus. Le problème, c'est là où il est malin, Jeff Bezos. Parce que Amazon Prime, c'est pas juste des séries, c'est pas juste des films, c'est un art de vivre. Non, C'est nouveau ça. non, pas du tout. C'est aussi la livraison. Ah, voilà. livraison Alors gratuite. là, si je fais, comment dirais, si je pense à tout ce que j'achète sur Amazon Prime, c'est peanuts, c'est Alors, n'importe en fait, je quoi. vois, moi, le truc, c'est que c'est lié à mon mail. Donc je vois ce que tu achètes sur Prime. On va aller Alors, voir. mais On va regarder nos dernières commandes sur Prime. Ah non, pas Prime Vidéo. Ça, c'est une autre question, on en parlera après. Retour et commande. Voilà. Donc là, j'ai commandé des chargeurs pour mon iPhone. Bon, voilà. est-ce qu'ils sont En fait- beaucoup moins chers que sur Amazon? Est-ce qu'ils sont moins chers que dans le truc, commerce? en fait, ce qui est chiant avec tout ce qui est électronique, c'est que par exemple, si je vais chez Auchan pour acheter des câbles, c'est soit des câbles, soit c'est leur câble. Enfin, t'as moins de choix parce qu'ils ont un certain nombre de Oui, mais marques. enfin, le monde ne s'arrête pas au champ, surtout Non, quand tu es mais à Paris. tout est pas. Oui, mais c'est chiant aussi de trouver des câbles à Paris. Il y a pas de bon. Si tu vas à la Fnac, avant tu allais à la Fnac, tu te posais pas de questions. Si tu vas à la Fnac, c'est trop cher. Tout est trop cher. Tout est 5 € plus cher que sur Amazon. Mais c'est pas la question. Amazon, on peut toujours commander sur Amazon si on n'a pas, si on n'a pas Prime. Le truc, c'est que est-ce que vraiment on économise tant que ça sur les frais de livraison? C'est ça Amazon Prime. Oui, Ils te donnent pas des produits gratuits. parce que moi, quand j'achète, par exemple, mais T'achètes que ça. Nivea, comme je suis très chic, 1er août, Oui. Nivea les corps Voilà. hydratation. Ce que j'achète, c'est 17 Nivea. juillet, Nivea les démaquillants. Nivea tonique douceur. Voilà. Est-ce que ça vaut T'as le acheté une coup? CC crème en juin. Oui, oui. Ah, quand même, 30. Oui. Oui, c'est pas donné, hein.
Et les... Ça, tu peux le trouver dans un. Maintenant, on en trouve partout des trucs Oui, mais coréens. si tu vas chez Sephora, Et c'est bah plus oui, cher. maintenant. Bah, j'en sais rien, parce que j'ai pas de Sephora ici. Encore s'il n'y a pas de Sephora, il y a Donc, que on allait voir. Nocibé qui. C'est Nocibé en Bon, alors Corse. pour les fans, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent. Herborian CC crème à la centella asiatica. Maquillage et soins éliminateurs de teint haute définition pour visage. Bon, alors je vais prendre ça. Herborian CC crème. On va aller voir sur Sephora. C'est le site, hein, je ne sais même Oui. pas si ce sera le même Herborian. Parce que, CC il paraît crème. que chez Sephora, maintenant, il y a un grand espace pour les produits coréens. C'est devenu très à la mode. Herborian, c'est coréen? Oui? C'est pas très coréen comme nom. Ah ben, oh, tu me casses les pieds. C'est Herborian, c'est la crème que D'accord, j'achète. d'accord. Herborian, c'est C'est coréen. Ok, c'est coréen. ok. C'est bon, je questionne. Pourquoi la K-pop, ce serait pas coréen et pas mon Bah, mon c'est dans le nom, maquillage? K, ça veut dire coréen. K, coréen. Parce que K-pop, Oui. K, c'est K, c'est-à-dire coréen. Enfin, de toute façon, bon, allez. Comme la J-pop, il y a la Oui. J-pop aussi, c'est la Japan pop, la pop du Japon. Hmm. Et Là, là, il y a pas, Herbor- c'est pas la K Herborian, là. Oui, bah oui. Bon, bref. Oui. J'ai l'impression que c'est moins cher chez Sephora, c'est 24 €. Alors que là, tu l'as payé 30 €. Ah, mais oui, mais il y a des petits tubes et des grands tubes. Ah! Il y a des petits tubes et des grands tubes. Donc ça, c'est un tube de 45 millilitres. Et ça... Ah oui, 15 millilitres, en effet. Ah, non, là, c'est à peu près le même prix. Bon, sans les droits... sans les frais de port, quoi. Voilà. En fait, j'ai tendance à commander sur Amazon quand je n'arrive pas à trouver mon lait démaquillant Nivea à Bastia. Bah, en fait, Mais en fait, je pourrais en prendre un autre, ça n'a aucune importance. C'est tu pas... utilises Amazon pour... Grosso modo, t'as des crèmes, t'as les crèmes et t'as les cartouches d'encre. Pour la Ouais, crème. voilà, les cartouches d'encre. Alors, je sais pas combien ça coûte. De toute façon, ça coûte cher. Je sens que je me fais avoir à chaque fois. Bah, c'est aussi cher que 36,99. C'est dans ces Oui. prix-là aussi à Auchan. Ben, je sais pas, oui, oui. Une fois, on avait T'as regardé. jamais noté le prix pour comparer? Ben, parce que j'ai l'impression que c'est dans les 40. Voilà. Si, par exemple, bon, ça doit être un peu moins cher sur Amazon, je n'en sais rien. Mais je pense que quand on va. Bah, c'est moins cher. Ben, c'est dans les 40, 45. Enfin, toujours est-il, est-ce que ça vaut le coup de. Et puis, très souvent, je cherche des choses que je ne trouve pas sur Amazon parce que les propositions qu'ils nous font, c'est sont pour des produits, bon, pas de très grande qualité. Une fois, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant, mais enfin, ça fait quelques années, pour la coque de mon... Ça faisait tellement longtemps que j'avais ma clé pour la voiture, là, automatique, tac, électronique. La clé de ta voiture, quoi. Ouais. Et ben quand je m'étais renseignée, ça coûtait à peu près, pour la changer, si j'allais chez Peugeot, je l'avais pour 60 €. Et là, ça coûtait combien? Ah bah 4 ou 5 €. Ah bah oui, en effet, oui. Mais tu vois, Bah, là, là, t'as rentabilisé oui. C'est combien la bonne... Alors, bon, alors on va mettre quand même bah livraison oui, mais gratuite. en fait, ils sont malins parce que quand tu... C'est combien par an? Bah Donc, oui, déjà, commençons par là. Alors maintenant, c'est dans les 60 €, je crois, par an. 60 €? On dit 70. Ouais. Ou alors 69, 70. Ouais, 69,99. 90. Voir les... 69,90. Voilà. Alors si je divise par 12, ça fait 5 €. 60, calculatrice. 69,90 divisé par 12. 5,82 €. Voilà. Bon. Bah oui, mais tu payes. En fait, ce qui est malin avec le format d'abonnement de Prime, c'est que tu payes tout d'un coup. Et en fait, il te donne l'impression que tu repars pour un an. Mais en fait, non. Là, tu t'es abonné le 26 mars 2025. Donc là, on pourrait se désabonner maintenant.
et récupérer l'argent qui reste. Bon, en même temps, je me dis que si je divise par 12, ça fait 6 euros par mois. C'est des économies de bout de chandelle, tout qu'on fait. Bah oui et non, c'est quand même... Parce que le problème, c'est qu'Amazon Prime, c'est très rare que je trouve la seule chose qui me plaît, c'est Ballard et comment... C'est des trucs adaptés de Michael Colley. Oui, là. Le reste, alors de temps en temps, je me tape, c'est sur Amazon que je trouve les saisons de Maigret et Colombo. Oui. Hein. Mais tu sais, des vieux trucs comme ça, tu vois. Cold Case, ça j'aime bien. Mais à part ça, est-ce que ça vaut le coup de... Voilà. Il y a beaucoup de trucs d'action, d'espionnage un Oui, peu à la con. oui, mais c'est à la War of the con. World, faut pas regarder. Le Chacal, c'est pas sur... Si, c'est Amazon. C'est Amazon. C'était Amazon, le Chacal. Bah voilà. Bien aimé. Alors ils sont malins parce que tu trouves un... Non, mais là, il y a des bons films. Là, il y a The Creator de Gareth Edwards ou Gareth Evans. Gareth Evans Edwards, je sais plus. Il y a The Creator. Ils ont tout un contrat avec Guy Ritchie. Il y a beaucoup de films avec Guy Ritchie. Oh ben, ah non, oui, là c'est des trucs payants, parce qu'il y a des trucs où tu peux louer aussi. Ouais, La vie de ma mère, je sais pas que c'était... Enfin bon, oui, il y a des trucs. Là, il y a Spooks, tu regardais Spooks à une époque? Non. Meurtre, ah si, c'est la série d'espionnage anglais. Non, je crois pas. Bah c'est pas... MI5, voilà, ça s'appelait MI5. Ah, MI5, C'était oui. sur Canal il y a 15-20 ans. Oui, bah, Tu oui. vois pas? Il y a même 20 ans, 2004. Je crois que tu regardais MI5. Et il y a Spooks, MI5 si tu préfères. Le jardinier avec Jean-Claude Van Damme et Michael Youn, ça t'adore. C'est tout ce que Non, en je fait, déteste pas, mais ça m'intéresse pas. Si j'aborde le sujet... Est-ce que ça vaut le... Voilà, c'est tout. Non, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que dans Prime, il y a un truc qui s'appelle Amazon Photo. Et que moi, j'ai beaucoup de photos sur mon téléphone et que j'utilise cette fonction parce qu'il y a un stockage photo illimité. Donc, je peux stocker toutes les photos que j'ai et j'utilise ça. Et j'ai 10 gigas de photos là-dessus. Donc ça t'arrange pas de supprimer? Je me suis rendu compte que ça m'arrangeait pas. Ah bah voilà. Bah oui, mais c'est con parce que... Tu me l'as pas dit jusqu'à maintenant. Bah, après, je peux télécharger toutes les photos. Parce que pour 6 euros par mois, bon bah ça... Puis on sait jamais... Parce que le problème, ils sont malins, tous ces gens. Ils sont malins. Bah oui, on est de plus en plus... Ils ont une emprise sur nous. Bah oui, c'est quand tu supprimes, tu te dis... Je te fiche mon billet que le mois prochain, il y a un truc qui va me plaire. Ils vont parce que parfois, on regarde ce qu'on peut regarder, puis d'un seul coup, on se dit, il n'y a rien à voir, c'est pas terrible. Et puis, le mois d'après, hop, ça y est, ils nous happent avec des... Bah après, là, on a, avec l'offre de Canal, on a quand même pas mal de trucs. Mais oui, bah oui, mais regarde, il y a Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, il y a Le Loup de Wall Street, il y a plein de... En fait, comme ça tourne, il y a toujours des films... on va pas dire que c'est des films de patrimoine, mais bon. Saltburn, tu l'avais vu, Saltburn? Non, t'avais pas vu Saltburn? Tout le monde en parlait il y a 2 ans. Non, mais il y a plein de films. Faut juste fouiller, quoi. Sur... Prime. Oui, bon, je sais pas... The Boys, t'as regardé The Boys? Je sais plus. Non. Non, tu regardais pas The Boys. C'est une espèce de, pas de parodie, mais bon, de satire autour des super-héros. C'est une satire. Oui. Ça, j'ai jamais été très fan des super-héros. Oui, mais là, c'est une satire. C'est pas directement un truc de super... Enfin, si, c'est un truc de super-héros, mais ça critique l'Amérique de Trump, ça... Oui, mais enfin bon... Ça critique les super-héros. En fait, t'as voulu mettre ça sur le... Oui, j'ai voulu mettre ça sur le tapis parce que... Non, mais c'est intéressant parce que je me suis rendu compte que oui, alors il me tenait grâce à ce truc parce que j'avais vu... Je cherchais un moyen parce que... Là, je montre mon téléphone, on en accumule des photos, des trucs comme ça. Et ce que je voulais, c'est gagner de la place sur mon téléphone. Alors, soit je donnais plus d'argent à Apple pour augmenter la capacité de mon cloud, donc 4 € par mois, et je me suis rendu compte que Prime, enfin Amazon, ils proposaient ce service gratuitement, c'est Amazon Photo, c'est-à-dire qu'ils te... Ouais, gratuitement, mais pour... gratuitement dans le cadre de Prime. Et si tu veux mettre des vidéos, alors, et là c'est illimité, je peux mettre toutes les photos si j'ai des millions de photos, je peux les mettre sur Amazon Prime. Mais que les photos, pas les vidéos. Les vidéos, il faut payer plus. Bon, alors il y a un autre sujet, par exemple, avec Amazon.
Parce que de temps en temps, ils te proposent de la musique aussi, Amazon. Oui, il y a le truc. Ah oui, est-ce que tu prends Amazon Music à la place de Spotify? Voilà, parce que ils sont bien mignons, Spotify, mais maintenant on en est à 17 euros, Pour deux. 18 euros pour Pour deux. deux, parce qu'on a un truc familial. Voilà. On pourrait même être une troisième personne, mais le problème, c'est que si quelqu'un nous écoute et qui veut un compte Spotify, on veut bien diviser par 3. Je sais plus. Attends. Si, on faisait ça avec mes anciens colocs. Ils me donnaient 4 euros. C'est nul, mais bon, ils me donnaient 4-5 euros par mois et ils étaient dessus. Compte Spotify, compte famille Spotify. Je crois que c'est 4 personnes, hein, parce qu'on n'est que 2. En fait, il y a un gâchis de compte. 6 comptes. Attends. On est à combien? Oh, ça me paraît bien généreux. Non, 6 comptes, c'est famille. Ah non, on a un duo. Je crois qu'on a un compte duo. Ouais, on a premium duo. Donc en fait, non, on peut mettre 17,20 € par mois. Ouais. Maintenant, c'est plus. Non, là, c'est 17,20 €. Ah bon? Mmh. Bon, bref. Et Oui, oui, bref. alors, t'aimerais passer à Amazon Music? Mais je sais pas. Alors après, je me dis pour 6 euros par mois. Attends, Amazon Music, c'est comment? Non, on va pas supprimer. Parce qu'il y a les podcasts sur Spotify. Il y a les podcasts aussi sur Amazon Music. Ouais, tu trouves tous Les podcasts sont partout. Ouais, ils sont partout. Là, celui-là, alors celui-là, j'ai pas encore mis, mais là, je l'ai mis sur Deezer, Spotify, celui qu'on enregistre en ce moment. Deezer, Spotify, Apple Podcast et YouTube. Voilà. Non, c'est 12 € par mois. Pour une personne, Amazon. Non, ça va être le même prix, Amazon Music, ça s'appelle. Oui. Ah oui, je me souviens qu'à un moment, ils proposaient gratuitement, enfin pour voir ce que ça donnait. Et puis après, on devait payer. Oui, au bout d'un mois, il faut payer. Oui. C'est le même, tout coûte de l'argent. Oui, oui. On est coincé. Hein. De toute façon, moi, je veux que tu aies l'offre la plus large possible. Parce qu'à une époque, bon, c'est pas très bien, je vais le lire, mais je te téléchargeais des trucs, mais c'était compliqué parce que il fallait que toi, tu aies du mal à télécharger. Ah oui, il n'y avait pas la fibre à l'époque. Il n'y avait pas la fibre, il fallait que tu regardes exclusivement sur l'ordinateur. J'ai essayé tous les moyens possibles et imaginables des applications pour que tu puisses regarder sur ton iPad. Tu n'y arrivais pas. Et puis c'était trop compliqué pour toi. Puis tu finissais par regarder. Alors au mieux, tu regardais ce qu'il y avait sur Arte. Au pire, tu regardais des conneries sur de France TV. Enfin, des trucs pas terribles, des vieilles rediffs de. Qu'est-ce que tu regardais à un moment? La honte. Comment ça, la honte? Ta honte de ta C'était mère? vraiment une connerie. C'était vraiment une vieille. Pas des Julie Lescaut, mais un truc dans le Ah genre. non, j'ai jamais vu un Julie Non, Lescaut pas de de Julie ma vie. Lescaut, mais une vieille connerie de TF1 comme ça qui passait sur TV Braise ou un truc comme ça. Je sais plus. Peut-être Le juge est une femme ou un truc comme ça. Ah, c'est possible. Ah oui, j'aime Tu bien la m'appelles, petite moi, je Florence, Florence, comment, Pernelle. Oui, ça c'est Florence Pernelle. Ouais. Oui, oui. Corinne Touzet, c'était. Ah, c'était pas mal aussi. Bon. Comment c'était? Elle était capitaine, je sais pas, elle était dans la gendarmerie. Elle avait un beau costard. Alors, c'est pas Cordier jugé flic. Une femme d'honneur. Femme d'honneur. Ah bah Cordier jugé flic, j'ai regardé une période. Ouais. Et Pierre Mondy. Pierre Mondy, oui. Et Et puis après les autres, j'ai oublié. 2 filles. Il a 2 filles, c'est ça? Oh, j'en sais rien. Il a une fille qui est il en juge et avait une fille qu'une. qui est flic. Non, ça c'est autre chose. Lui, il est juge. Cordier jugé flic. Non, lui, il est Cordier jugé flic. Cordier, Les Cordier, je crois qu'il a 2 filles. Ah non, je crois qu'il en a qu'une. Il a qu'une fille. Je sais. Les Cordier jugé flic. 61 épisodes. Oui. Les Cordier luttent en famille contre le crime. Ah, il y a un fils. Mais oui, c'est lui, c'est le père, flic. Le père, non. Ah, oh non, mais attends, c'est encore plus ouf parce que c'est les trois piliers, quoi. C'est les 3 piliers de la République. De la République. Enfin, pas exactement, mais les colonnes, on va dire. Les Cordier luttent en famille contre le crime. Le père est commissaire. Ah, voilà. Le fils, juge d'instruction. Et la fille, journaliste criminelle. Et comment elle s'appelle? C'est pas elle qui est décédée? Ah, l'actrice? Oui. Karine Silla? Ah non. Non, elle est greffière, elle. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'attends, il y a
Je comprends rien. Il y a un Comment il s'appelle? il y a un tableau sur Wikipédia avec Un tableau? un tableau, ouais. Distribution selon les saisons. Alors, qui joue le commissaire? Qui joue le juge? Qui joue le greffier? Qui joue les OPJ? Je pense que ça veut dire officier de police Je judiciaire. sais, oui. Qui joue le commissaire divisionnaire? Qui joue le médecin légiste? Et qui joue le procureur? Ah, il n'y a pas de femme, là. Si, les greffiers. Ah, oui, Ah non, journaliste. Ben non, il n'y a pas journaliste. OPJ? Non. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon. Famille Cordier. Ah, il y a la femme aussi. Je comprends rien. Charlotte Valandré. Ah, voilà, c'est elle, Charlotte Valandré, qui est décédée toute jeune, là, qui avait attrapé une maladie. Oui, elle avait la... Oui. On va pas chercher à Oui, chaque fois non. tous les trucs. Non, 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 on a tombé, ouais, je me souviens plus de son Juste nom. ça. Après, on parle de Et ça. c'était, la mère de Pierre Maudit, tu vois, je m'en souviens, c'est toute ma génération, c'était une Italienne, elle s'appelait Antonella Lualdi. Elle passait sous, Ah bah oui, elle était séropositive. oui, voilà, oui. C'est pas très joyeux. Parlons d'autre chose. Oui, parlons d'autre chose. Euh, Oui, mais ça, c'était une époque révolue. J'aime pas parce que ton micro, il est pas dans le bon sens. Encore. Bah oui, mais tu... Mais je bouge pas, là. Tu as remarqué que je bouge Oui, pas? tu bouges pas, mais ça veut pas dire que le micro est dans le bon sens. Le truc, c'est que t'as pas un bon... Il faut que tu mettes un t-shirt. Ah ouais, Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle... Ouais, regarde, baisse la tête. Baisse la tête. Ça, c'est ce qu'on appelle la capsule. mais oui, C'est mais je vois pas, là. Ça. Tu vois le petit truc avec la petite grille, là? Oui, C'est ça, le micro. T'as déjà vu un micro? oui. Voilà, ça, c'est la capsule. Faut que ça aille vers la direction de ta bouche, grosso modo. Grosso et modo, oui. Bon, alors, on va regarder les news sur Pure People. Bon, on a fait avancer Schmilblick, là-bas. Ah oui, alors, est-ce qu'on garde Amazon ou pas? Bon, on va le garder. Bon, on va le garder. Enfin, je sais qu'on pas. parle d'un animal de compagnie. Bon, on va le garder. Mais on va pas l'attacher Ah oui, on va. à un arbre. Alors, arrêtez d'écouter ce podcast tout de suite si vous êtes du genre à abandonner les animaux. On est contre. On a peu de valeurs, mais on en a quelques-unes. Et ça, abandonner les animaux, c'est pas bien. En plus, attaché à... Oui, bon, Attaché. les abandonner tout court. Oui. C'est pire attaché à un arbre. Ah bah oui, parce que tu peux te sauver, le chien, il peut aller virevolter et trouver une autre famille, éventuellement. D'accord. Alors, si Mais quand t'es enfermé- Imaginons que ce soit condamné par des peines de prison. Donc, si tu abandonnes ton chien et qu'il est attaché à un arbre, tu prends 6 ans. S'il n'est pas attaché à un arbre, tu prends 3 ans. Voilà, les questions, j'ai jamais pas réfléchi à Bah, ça. tu dis que c'est pire. Ah, oui, c'est pire. Mais tout est relatif. D'accord. Moi, j'ai pas envie de faire de polémique, donc je me dirais... Bon, je pense que tout le monde va... Même s'il y a un truc où tout le monde est d'accord, c'est que c'est pas bien d'aller... Même les gens d'extrême droite, ils sont super fans des animaux. Donc je pense que c'est le truc le moins polémique, ça. Ça, avec, Oui, mais je le pensais cancer, pas à c'est ça, nul, moi. la guerre, c'est pas top, quoi, Je pensais apparemment. pas... Oui, mais la guerre, c'est moins top quand on enferme les gens dans un petit périmètre et qu'il faut pas se sauver. Ah, oui, non. C'est à ça que je maman. pensais. Donc, tu vois de quoi je parle? Oui, oui, oui. Bon, Bah, c'est tout. Enfin, c'est jamais top, la guerre, maman. Oui, mais bah oui, mais enfin, quand tu... j'ai entendu dire, et c'est vrai, quand c'est une guerre, tu quittes ton village, tu t'en vas avec ta petite charrette et tu te sauves vite fait, c'est quand même pas la même chose que quand Que t'es coincé. quand t'es coincé. C'est la pire étape... Enfin, non, mais... Non, bah, tout est pire, Faut de pas toute façon. comparer, maman. On peut pas comparer. Faut pas comparer. Enfin, de toute façon, je ne comprends pas les gens qui abandonnent leur chien. Ou enfin, ça, c'est pas bien. Tiens, on va jouer à ça. Je vais sur Pure People et je te dis les titres et tu me dis clic ou pas clic, si tu veux en savoir plus. On va voir si le clickbait marche, ok? Oui. Marion Rousse agrandit la famille avec Julien Alaphilippe. Ah, j'avais vu ça, oui. Oui. Bah oui. Non, Clic mais ou pas clic? pas clic. Pas Enfin, clic. moi, ça me... Ah, Maryse Burgot, quittée par son mari après des années d'amour. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pas clic. Pas clic, tu veux pas en savoir plus? Bah non. D'accord. Cet acteur d'une série culte de TF1 nous a quittés à 69 ans. T'as vu ça ce matin? C'est un acteur noir qui jouait dans Navarro. Ah oui, 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 j'ai vu ça, mais c'est je- pas ce matin, hier, non? Non, cette nuit, ouais. Enfin, je sais pas. Après 4 mois dans un établissement de santé, j'ai cliqué. J'oublie juste pour Non, me j'aurais souvenir pas de cliqué son nom. parce que je le connais Jacques pas. Martial, voilà, c'était Ah, juste Jacques- pour voir son nom. Ah oui, mais il était surtout il avait un poste à la mairie de Paris.
Oui, oui. Ah, Non? non, tu l'as dit comme si un poste à la mairie de Paris, pour moi, quand tu travaillais à la mairie, c'est que tu balayes. souffles, tu balayes, tu souffles. Oui, oui, non, il était adjoint à la mairie de Paris. Bah voilà. Oui, oui, oui. Vianney, vu dans une station-service du Morbihan, il pose avec les employés. Alors je m'en fous complètement de Vianney. Alors là, je suis perplexe. Une Miss France a quitté la France avec sa famille. Cette différence qu'elle constate entre Paris et la ville où elle s'est installée. Non plus. T'en fous, tu veux même pas savoir quelle Miss France c'est? Bah, Bon, pas clique alors. On va jamais cliquer, quoi. mais non, moi C'est pour ça que tu me je dis... lis que les titres, moi. Mais oui, tu lis que les titres à chaque fois et tu me donnes des informations parcellaires. Là, tout à l'heure, avant qu'on enregistre, qu'est-ce que tu m'as dit? Est-ce qui prouve que ça m'intéresse pas plus que ça? Ben oui, mais non, mais là, c'était plus important, c'était pas Pure People. Tu m'as dit, ah oui, maintenant, il y a des méduses dans les stations de nucléaire. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette connerie? J'ai dû chercher méduse, station nucléaire, station nucléaire, Non. c'est le terme. Centrale nucléaire. Voilà, c'est le mot central que Donc je oui, il y a cherchais. des méduses qui se mettent dans les turbines des centrales nucléaires et ça Ouais, oui. Ça perturbe le... ça perturbe, ça immobilise le tambour. Enfin, je sais pas comment, pas le tambour, ça c'est machine à laver, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et tu me dis ça comme ça, et je te demande c'est où? Mais je sais pas, tu l'as lu dans quoi? Je sais pas. C'est en Bah, France, je tu sais regardes pas. que les titres, et les titres c'est des clickbait. Il faut cliquer de temps en temps pour savoir, parce que parfois ils te forment, c'est comme à ton époque, t'aimes bien citer ça, ici Paris, Oui. genre Michel Drucker terrassé par une terrible nouvelle, et en fait c'est le cousin de sa tante, de son Bah oui. oncle qui est tombé dans l'escalier, Oui. mais qui en fait a... Enfin voilà, il faut cliquer parce qu'ils essaient de tapater. Une source de dépenses inconsidérée. Romane Boranger, acheteuse compulsive dans un domaine précis, elle a du mal à arrêter. Quel est ce domaine précis? Tu vois, on a envie de savoir. Tu l'aimes bien, Romane Boranger? Bah oui, j'aime bien. Dis clique. Allez, clique. Yes. L'actrice Romane Boranger fête son 52e anniversaire ce jeudi 14 août. Ah ben, si tu nous écoutes, Romane, Bon joyeux anniversaire. anniversaire. Elle a eu le César du meilleur espoir féminin. Oui, parce qu'après, il faut. S'il te raconte toute la vie de la personne. Bah après, oui. hein. Si tu avais des doutes, elle a eu le César du meilleur espoir féminin en 93. Elle a choisi d'adopter sur grand écran le livre homonyme de la députée de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain. Romane Boranger. Les vêtements, c'est important pour vous? Lui demandait celle qui est originaire de Biarritz. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est dans un podcast. Ah, c'est important de savoir Ça a que... été hyper important pour... Attends, je vais essayer de faire sa voix. Ça a été hyper important pendant des années. Une source de dépenses inconsidérée. Mais la voix un peu grave comme ça. Oui, comme ça, oui. Une espèce de pathologie aussi. J'aimais Isabelle Marant. J'aimais acheter tout le temps, n'importe quoi. Des choses ont gardé leur étiquette pendant des années sans que je les mette. Addiction, compulsion, déchéance, prison. Plaisantait-elle? Elle plaisante. J'ai vu ta tête qu'elle plaisante. Avant d'expliquer que ce besoin irrépressible de shopping allait mieux. Ça a un peu changé, je suis plus raisonnable par rapport à ça. Aujourd'hui, j'ai une petite obsession de jeans. Bon, voilà, c'était pas passionnant. Oui. Voilà. Voilà. On Je s'est me fait- doutais bien que c'était un truc comme ça, parce Oui, que c'est souvent un soufflet qui se... tu oui, vois, qui redescend qui tout de suite. redescend tout de suite. Mais on a cliqué. Ouais, On a oui, vu la pub à Britel. Oui, alors pour revenir à Drucker, moi, une fois j'avais vu un gros titre, genre ici Paris, il a été abandonné par je sais plus trop quoi, et en fait il avait perdu son chien. En fait, Bah tu oui. vois. Bah, ça, je te dis, c'est de la news, hein, parce que c'est important le chien chez Drucker. Oui, remarque, oui c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça, c'est important. Alors je sais pas si c'était ça, mais enfin, il y a toujours... les artistes, il leur arrive toujours des choses terribles. Bah oui, comme à alors tout le comme monde. on est un peu vicelard, on se dit, ah ben il n'y a pas raison que ça leur arrive pas à Bah, eux. là, les- par exemple, si toi, tu étais une célébrité, il titrerait Daniel Escuras atterré au meilleur moment de la journée, et c'est moi qui te force à faire un podcast le Oui, matin. Quoi. voilà. C'est ça. À peine levé, obligé de... À peine levé, terrassé par une nouvelle terrible. Et c'est maman, est-ce que tu peux mettre Voilà. ce micro? Ah, tu l'as pas bien mis le micro. Voilà, ça ferait ça, quoi. Oui. Ok. Un mois après le départ de Thierry Ardisson, sa veuve Audrey Crespo-Mara plonge dans le souvenir et dévoile des photos jamais vues. Mais Non, on s'en non, c'est pas que je m'en fous. Ah, je m'en fous pas tant que ça m'agace un peu. Parce que TF1, il a trouvé un os à ronger, quoi. C'est en permanence. Qui TF1? Pourquoi TF1? Ah bah parce que C'est eux qui diffusaient les bah, reportages. Audrey Crespo, je sais plus comment. Mara. Mara. Bon, elle a été l'épouse de Thierry Ardisson, mais est-ce que c'est
c'est quand même assez bizarre C'est lui qui a tout préparé, Il a hein, tout c'est pas préparé. elle spécialement. Hein. Oui, mais elle n'est pas obligée de rentrer dans son jeu. Ah bah si, il allait Bah, mourir. si, Voilà. moi, si je te demande de faire des trucs avant ma mort, tu les fais, j'espère. Oui, mais je pense pas que tu vas me demander de passer à la télé ou Bah, si. de filmer. Mes derniers moments. Oui, Bah, après, ils ont des monteurs, c'est pas elle qui était derrière avec Final Cut et qui a. oui, mais C'est leur boîte de prod qui a fait ça. Voilà, c'est un peu. Bon, ça, je trouve. Je suis pas très fan non plus, mais bon, c'est son choix. De toute façon, il pourra plus faire d'autres choix. Enfin, ça se trouve, il a fait d'autres choix. Peut-être il a préparé d'autres courts-métrages, d'autres documentaires pour 6 mois, 1 an après sa mort, je sais pas. On s'en fout. On regardera pas. voilà. Moi, Ouais. j'avais pas regardé, moi. De toute façon, je regarde pas la une. Donc, j'ai pas regardé Bah non, mais j'ai quand même le droit de dire ce que je pense. Non, mais s'il y a un truc sur la une qui te plaît, tu vas regarder. Oui. C'est pas une loi. C'est pas comme si tu C'est pas étais allergique intangible, au oui. gluten. Voilà. Oui. Tu dis. Oui, mais je préfère à ce moment-là le regarder sur Non, mais TF1. quand tu regardes, Yann Barthès, tu regardes le groupe TF1. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est pas. Alors, Astrid et Raphaël. Sarah Mortensen donne des informations de taille sur la série. On ne m'a pas dit de ne pas le dire. Ça t'intéresse? Tu rates pas Astrid et Raphaël. Si, je regarde. Ah. Je trouve une des séries les plus sympathiques que j'aime bien regarder. Astrid et Raphaël, d'accord. Oui, oui, oui. Charlotte. Ah. Est-ce qu'ils vont régler cette histoire un jour? Il y a une Charlotte. Charlotte Gainsbourg, dans un bras de fer avec son associé, l'avenir de la maison Gainsbourg se Oh oui. décidera dans quelques semaines. Il fait 40 ans qu'ils nous cassent les couilles avec cette maison, là, rue Verneuil. Là. Oui. Moi, il y a eu des humoristes qui ont parlé de ça, mais c'est très compliqué de critiquer Gainsbourg, tout ce qu'on le fait dans le milieu. Nous, on n'aime pas Gainsbourg. Voilà. Alors ça, tu le sais, hein. Je le sais parce que maintenant, je te fais des cadeaux, on est tous les deux. Mais bon, c'est dur de te faire des cadeaux, non pas parce que t'as tout, mais parce que t'aimes rien. Donc, là, Je suis arrivée à une époque de ma vie où ça ne sert pas forcément. Non, mais ça, c'était pas. Je t'ai acheté une gourde il y a 2 ans. Non, mais l'histoire. Je t'ai acheté un. Bon, mais je crois que j'étais au lycée et je t'avais offert un CD. Je me dis, je vais offrir un CD pour l'anniversaire de ma mère. Je t'ai acheté un best-of de Gainsbourg et t'as fait Oui. et t'as jamais écouté parce que t'aimes pas Gainsbourg. J'ai jamais écouté en entier. J'aime pas trop non plus. Mais moi, ce que j'aime, bon, Pas du à la limite, c'est les chansons qu'il a écrites pour Jane Birkin. Oui. Les Deux Sous Chic, enfin, il y a des... Ou Régine. Ou Régine, voilà, les petits papiers, enfin... Non, mais pour les autres, moi, les chansons de Gainsbourg qu'il chante lui-même, ça me... Ah, il y a une chanson, ça te fait rire à chaque fois qu'on l'écoute. On va se faire des... Non, alors, pour en revenir à Gainsbourg, c'est très difficile de le critiquer. Mais il y avait certains humoristes qui se moquaient parce qu'ils disaient « Ah, bah vous pourrez... » Alors, je suppose que, comme dans tous les musées, maintenant, il faut prendre rendez-vous, enfin, il faut donner... Et oui, alors, c'est à heure fixe, voilà, c'est des heure groupes fixe. de 15. Et alors, c'est voilà. pas immense en plus. Enfin, alors, ils disaient « Ah, bah, il y aura peut-être de la place pour dans 15 ans. » Enfin, bon, tellement... Mais est-ce qu'il y a tant de gens que ça qui ont envie d'aller voir la... Bah, si. Bah, même de l'étranger. À l'étranger, des gens qui sont très pointus en musique, ils aiment beaucoup Gainsbourg, oui, ça c'est vrai. Il y a une demande, oui. Oui, bien sûr. Il Des paraît gens qu'ils... J'ai cru comprendre qu'il bouffait un peu la grenouille, là, des fils. Ah, ok. Alors, ça va passionner nos auditeurs. Qu'est-ce que ça veut dire, bouffer la grenouille, maman? J'ai jamais entendu cette expression. T'as jamais entendu cette expression? Bouffer la grenouille, non. Je sais que les petites grenouilles, parfois... Bah, tu fais un héritage, t'achètes un restaurant, et puis au bout de... Un peu comme... C'est un cas de figure précis, ça. Bah oui, mais n'importe quoi d'autre. Là, il faut qu'il gère le patrimoine de Gainsbourg et qu'il gère la maison de rue de Verneuil. Bon. Et il semblerait que ça soit pas très bien géré, quoi, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais comme tu le sais, je pense que tu as compris, tu me le reproches assez, je ne lis que des grands titres et puis que je m'en fous. Donc je ne vais pas aller plus loin dans mon... Bah, tu t'en fous, t'en parles depuis 5 minutes quand même. Oui. Mais non, parce qu'on Non, parle mais de ta Gainsbourg. haine pour Gainsbourg, ça devrait être un moteur, une espèce de, C'est pas une de carburant haine. pour Non. pouvoir te passionner. Genre, encore plus de raisons de pas l'aimer, quoi. Mais non, pas du tout, parce que même, je trouve ça rigolo. Non, parce qu'il a un On côté... aime bien Charlotte, tout le monde aime bien Charlotte. Oui, tout le monde On aime c'est Gênes, une très on aime bonne Charlotte. commune. Voilà. Loudoyon.
On s'en fout. On s'en fout. Sur le long terme. Bambou. Comment? Bambou. Oh, bah, mais sympathique, On Bambou. aime bien Bambou. Oui, j'aime bien Bambou. Et Lulu aussi. Lulu, il a l'air cool, ouais. Mais bon, J'aimerais bien boire une bière avec Lulu. Il a l'air voilà. cool. Et à part, c'est surtout parce que c'est Lulu Gainsbourg, quoi. Enfin, Oui, oui. Ah, bah oui. Si on le croise au Spar, on lui donne pas l'heure, hein, ça c'est sûr. Oui. Alors, c'est pas bien de dire ça sur les filles. Mais non, c'est méchant. Bah oui, c'est méchant parce que ça veut dire que c'est le seul truc qu'il a d'intéressant. Alors que non, il a l'air très. Oui, non, oui, il a oui. l'air cool, indépendant. Puis Charlotte, elle a l'air cool. Puis Charlotte, moi je pense que si on me dit, bon, voilà, il y a Charlotte en face de toi, tu discutes avec elle pendant 1 heure, je pense pas que j'aborde son père, moi. Je pense pas que. Non, parce que tu peux parler de plein de choses avec elle. D'abord, c'est une très bonne comédienne. Très bonne Elle comédienne. fait des bons choix. Très bon choix. Voilà. Non, j'ai rien contre puis elle du tout. Ce qui est plutôt intriguant chez elle, c'est son couple avec Yves Attal. Parce que un coup ils sont ensemble, un coup ils sont pas ensemble, là elle habite à New York, mais Alors, on est puis, ensemble quand même. Quand ils sont en couple, alors elle a les bras ballants. Et puis elle attend que ça se passe. On a l'impression qu'elle attend que ça se passe. Ouais. Et donc, oui, c'est très bizarre ce couple. Hein. Oui, mais Lui, mais- il est hargneux comme un chien pitbull. Oui, bon. Oui, oui. Alors, mais bon, on aime bien Charlotte, mais on n'aime pas trop Serge. Ah, il y a quelqu'un. Bonjour, Bonjour. Bah, vous êtes en train d'enregistrer. on enregistre le podcast. Oh là là, moi qui voulais me faire offrir un café. Ici. Oh bah si, tu peux, hein. Bah viens. Ça fait un bail. J'ai 2 enfants qui voulaient vous voir aussi. Ah, bon, on fait Il pause. n'y a pas que moi dans cette histoire, donc c'est bien. On fait Alors, moi ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Bon, on a été interrompu par la visite de voisins. C'est l'inconvénient ou l'avantage d'habiter dans un village. Bah oui, c'est Ça un rime. avantage. Je parle en. T'as vu, je parle en alexandrin. Ah, Non. Enfin, en rime en tout cas. on rime. Bon, alors, pour résumer notre propos, Gainsbourg caca. C'est très vite résumé, oui. Gainsbourg caca. C'est pas un chanteur qui me sied. Voilà. Oui, mais il a été important dans l'histoire de la musique Ben, ça mondiale. n'empêche pas, mais voilà. voilà. Qu'est-ce que je voulais... Bon, ben, on va pas tourner autour du pot. Là, Oui, alors. on enregistre quel jour on est? On est le 14 août. Demain, c'est le 15 août. C'est à Sainte-Marie. Demain, c'est la Sainte Marie, Mère de Dieu. Je suis étonné que tu fasses cette référence, mais... Alors, maman, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de très important. Ah bon? Taylor Swift a annoncé son prochain album, Son TS12. Le 12e. Le 12e album. Donc, ce que je vais alors là, elle vient de passer dans un autre podcast, au moins aussi éminent que le nôtre, Ah le oui. podcast de son mec. Il s'appelle New Heights. Ah, elle a un mec. Oui. Ah oui, elle a un mec, Travis Kelce. Oh, on part de loin, là. Ça fait 2 ans qu'elle est avec, c'est un joueur de football américain. Il occupe un poste, j'y connais rien en football américain, il est tight end. Il y a les quarterbacks, il y a les tight Oh ends. bah, ça m'étonne que tu ne sois pas au top du football américain. Non, je connais pas. Je Ah, fais comme pourtant. tout le monde, je regarde juste pour le Super Bowl pour la mi-temps, mais sinon je regarde pas le. Bah, tu devrais t'intéresser un peu plus. D'abord, hein. tu t'intéresses au football américain? Non, mais quand elle a un amoureux qui est Bah, joueur, ça t'attire pas. Tu te dis pas, tiens, faut que Bah, je sais ce que. faut Déjà, que- je faut que sais. je connaisse ta personnalité de Taylor Swift au plus près. Bah, déjà, je sais qu'il est tight end. Je savais pas que ça existait avant. Je me suis déjà intéressé suffisamment. Il joue pour les Chiefs. Les Chiefs de. Kansas City. Voilà. Et il a un frère qui jouait aussi au football américain. Donc, Travis Kelce. Il a un frère qui s'appelle Jason Kelce. Je crois que lui jouait pour les Eagles de Philadelphie, je crois. Et tous les deux ont un podcast qui s'appelle New Heights. Et elle a choisi d'aller au podcast, dans le podcast de son mec pour annoncer son nouvel album. Voilà. Donc alors je vais te dire tout ce qu'on sait sur ce nouvel album et tu peux réagir comme tu veux. Je sais que ça va, je sais pas dans quoi on s'engage avec ça, mais bon on va tenter. Pas grand-chose. Donc alors l'album, le deuxième album s'appelle The Life of a Showgirl. Oui. La vie d'une showgirl. D'une showgirl, voilà. Oui. Donc elle a enregistré cet album à peu près il y a 1 an, quand elle était en tournée en Europe. Donc quand je suis allé la voir, parce que moi je suis allé la voir à Lyon. Avant que je sois allée chez elle.
Parfois, quand Non. je suis allée la voir, Non, mais j'ai fait toc-toc et il y on a m'a un, ouvert il y a la un porte. an à peu près, c'était la, Oui. la tournée, C'était à Lyon, c'était oui, la oui. tournée européenne. Moi, je suis allé à Lyon le deuxième soir, donc c'était le 3 juin 2024. Oh là Et là. quand elle était en Europe, elle en a profité. En fait, elle faisait trois concerts par semaine. Ça te passionne pas ce que je raconte là. Non. Bon, non, non, mais je te raconte continue, quand même. ça te fait plaisir. 3 soirs par semaine, et les 4 jours où elle faisait pas de tournée, elle allait en Suède voir Max Martin. Voilà. Max Martin, qui est le plus grand producteur Ah de, bah oui, voilà, de dis-moi qui musique. c'est. Ah Je bah, connais Chris Martin. non, bah Max Ça, c'est Martin. Coldplay. Max Martin, grosso modo, depuis. Je t'ai déjà expliqué qui était Max Martin. Oui, bah, Max ça m'est Martin, rentré par une depuis les oreille. années 90, en fait, il est suédois et grosso modo, Ah. c'est lui qui fait toute la musique pop depuis 30-40 ans. Et elle a fait une vingtaine de chansons déjà avec Max Martin, mais ils n'avaient pas travaillé ensemble depuis 7-8 ans. Et c'est avec elle qu'elle a fait grosso modo ses tubes les plus mainstream, mainstream, on va dire. C'est avec qu'elle a fait Shake It Off, tout ça. Et là, elle est allée faire un album avec Max Martin, et dans cet album, il n'y a que 12 chansons. Oh, Pas beaucoup. mais Mais alors, tous avec Max Martin, ouais. et tous... aux petits oignons. apparemment, c'est pensé pour être des tubes dance, voilà, comme elle en a pas fait depuis une dizaine d'années, quoi. Depuis 2017, on va dire. Donc, je vais te dire les titres des 12 chansons. The Fate of Ophelia. Le destin d'Ophélia. Alors, c'est une référence à Hamlet. Oui, C'est une référence Ophélie, oui. Ophélie, voilà, c'est une référence à Hamlet. La deuxième chanson s'appelle Elizabeth Taylor. Ah, bah ça, c'est une référence à Elizabeth Taylor. Voilà, c'est ça. La troisième chanson s'appelle Opalite. Opalite, c'est une pierre. L'opalite. Oui. Alors, c'est une pierre, d'après ce que mes recherches m'ont dit, qui est 100% synthétique. Ah bon? Ouais. Ça fait Et pas on la chic, trouve pas hein. dans la nature. Ça fait pas chic. Non. Father figure, figure paternelle. Eldest daughter, ça veut dire la fille aînée. D'auteur. Daughter. Daughter, ça veut dire fille. Oui, oui. Si Mais j'avais la été... façon dont tu l'as dit... J'ai mal dit, daughter. Blablabla. Daughter. Mais là, je me sens scruté sur mon accent, donc voilà. Ruin the friendship, ruiner L'amitié. l'amitié. Actually romantic. Toujours romantique. Actually, c'est dur à traduire. Oui, c'est pas actuellement, non, c'est un c'est, faux ami, de toute façon. Au fait romantique, ouais, je sais pas comment le traduire. Wish list, mais les deux S, Ah, les souhaits. liste de souhaits, Oui. mais les deux S sont des dollar signs, des dollars. Ah, d'accord. Et oui, bah, ah bon, oui. Enfin, je te dis comment ça s'écrit la chanson. Oui, hein. oui, oui. Enfin, on n'a pas encore entendu la Oui, chanson. oui. Wood, bois. Bois. Cancelled. Annulé. Ouais, mais cancel, c'est comme la cancel culture, tu vois. Oui, oui. Mais en majuscule, avec un point d'exclamation. Annulé. Annulé. Honey, Honey, bah, c'est chéri, c'est quoi? oui ou honey, à la base. Ah, c'est du sucre, non? Non. C'est pas un truc comme ça? Oui, les abeilles, bis bis bis. Ah, du miel? Voilà. Et, last but not least, The Life of a Showgirl, la chanson éponyme de l'album, donc, mais c'est en duo avec Sabrina Carpenter. Oh oui, alors je crois que c'est ça qui va me faire m'intéresser à l'album. Mais tu sais que Sabrina Carpenter, je crois qu'elle est plus petite que toi. Et oui, ah bah, ça me rassure. Bah, tu mesures combien? Oh, 1m53, si j'ai pas... Peut-être que j'ai rétréci. 1m52. Tu lui mets 1 cm dans la gueule à Sabrina Carpenter. Mais t'es plus petite que... T'es plus petite que Ariana Grande, qui est petite, mais elle fait 1m57. Mais pourtant, il me semblait qu'elle était plus petite. Ah bah non, Il disait 1m50. Oui, j'avais vu ça une fois. Et pendant un moment, il disait qu'elle mesurait 1m50. et Jenna Ortega, elle fait 1m55. Ouais. Et Mais il y a des petits modèles, oui. Bah ça, oui. on en a déjà parlé de ça. Bah après, Ariana Grande, elle est d'origine italienne. Et Jenna Ortega... Attends que je te... origine... Enfin, elle est américaine, hein, attention. Hein. Ah oui, c'est Mais sûr. ses parents... Jenna Ortega est... père d'origine mexicaine et une mère d'origine mexicano-portugaise. Portoricaine. Voilà.
Ok. Dernier truc, alors l'album de Taylor Swift sort Au mois d'octobre, le, 3 le octobre. 3 octobre. Ah bah je m'en souviens, dis donc. Bah oui. Il n'y aura pas de chansons bonus, ce sera 12 chansons. Alors apparemment, parce qu'en Merde. fait, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça atteste qu'elle lit ce qu'on dit, enfin ce que les critiques musicaux disent, parce que bon alors, je pense que les critiques ont un peu réévalué le dernier album, The Tortured Poets Department, mais en fait le truc c'est que je remets bien ton micro. Ah, on va essayer de le rester comme ça, voilà. Mais en fait, c'était un album de 40 chansons. Donc quand c'est sorti, il y a beaucoup de critiques. Alors tu sais, les critiques en plus, ils reçoivent l'album, ils ne le reçoivent pas à l'avance quand c'était leur Swift, tu vois. Et ils doivent critiquer 40 chansons d'un coup, tu vois. Puis parfois, c'est des chansons, c'est pas des chansons qui sont très axées sur les mélodies. Enfin, il y en a, mais c'est des chansons qui sont beaucoup sur les paroles. Cet album-là, c'était ça, tu vois. Donc en fait, ils ont l'impression d'avoir reçu un recueil de poésie super long. Et il y a eu quelques mauvaises critiques quand c'est sorti qui disent il faudrait qu'elle apprenne à choisir les chansons, tu vois, à pas tout sortir, parce qu'elle est graphomane, à pas tout sortir. Donc là, elle a écouté, elle a dit, je suis allé voir Max Martin, on a fait 12 chansons, mais alors c'est 12 chansons parfaites. Mais alors, la confiance qu'il faut pour dire ça, c'est pas un dump de 40 chansons, quoi. C'est 12 chansons au cordeau. Voilà. C'est ce qu'on va avoir normalement le 3 octobre. Elle a dit, alors je la cite, ce sont des mélodies tellement infectieuses, tellement addictives. Infectious, oui, c'est du français, infectious. Melodies so infectious, you're almost angry at it. C'est des chansons qui vont être tellement addictives que on sera presque fâché contre ces chansons. On voudra tellement à ces chansons d'être aussi bien, tu vois. Elle n'a pas la grosse tête. Non, elle est juste. Non, elle est fière de ce qu'elle fait, quoi. Elle est fière de son travail. C'est bien. Oui. Tu t'en fous. Bah oui. Pas de réaction sur Taylor Swift? Non. Ok. Pour terminer, il y a un jeu qu'on avait fait en voiture, je sais pas si tu te souviens. Voilà. Où tu dis. Tu sais, par exemple, moi, je dis le nom. À ton avis, combien il y a d'arbres en France? Tu te souviens de ce jeu? Et ouais. Tu dis un chiffre, et moi je dis plus ou moins, et c'est celui qui gagne qui gagne. Voilà, voilà grosso modo. Donc je vais commencer. À ton avis, combien de films a réalisé Steven Spielberg? Je vais choisir de ne pas compter Poltergeist. C'est le dernier? Non. Oh, pourquoi pas Poltergeist, c'est un film, tu sais, c'est un film tu te souviens, c'est un film des années 80 ouais. avec des esprits frappeurs, un film de fantômes, et c'est réalisé par Tobe Hooper, qui est le mec qui avait réalisé Massacre à la tronçonneuse, et c'est produit par Spielberg, écrit par Spielberg, et apparemment, c'est Spielberg qui l'aurait réalisé officieusement. C'est ce que tout le monde dit. Donc ce serait un film de Spielberg pas réalisé par... Enfin, c'est officieusement... Enfin, tu t'en fous, quoi. Je vois dans tes yeux. Donc, à ton avis, combien de films Spielberg a réalisé? Une trentaine? Faut dire un chiffre précis. 32. Ok, combien de films? Moi, je dis moins. Je tape l'information dans Google. Ah ben, j'ai perdu. 34. Ah bah ouais. Bravo, maman. À toi. Combien y a-t-il d'habitants en Corse? Je crois que c'est 320 000. Alors là, tu dis plus ou moins. Allez, on va dire plus. Plus que 320 000 355 000 selon le recensement de 2024. T'as raison. Ouais. Ah oui, j'aurais pas pensé que c'était autant. Bah oui, parce qu'il y a tous les vieux du continent qui arrivent et qui s'installent dans des quartiers qui sortent de terre à Ajaccio. Donc oui, ça monte. Hein. Bien sûr, ça monte. Combien de consommateurs de cigarettes électriques y a-t-il Électrique ou électronique? Électronique, oh. Ah. Hein? Cigarettes électriques, oui, je sais pas, c'est cigarettes électroniques. Combien de consommateurs de cigarettes électroniques en France, à ton avis? Donc là, on a un point chacun, je sais plus. 2, moi j'en ai 2, hein. Ah, je croyais que tu disais qu'il y avait 2. T'as 2 points, toi? Hmm? Alors, maman, 2 points. Et moi, j'en ai aucun. Ok.
Alors, combien il y a de consommateurs de cigarettes électroniques à ton avis? 12 millions. 12 millions? Ça fait un peu beaucoup, ça. Combien de consommateurs de cigarettes électroniques en France? Je ne sais pas si le consommateur est le bon terme, ce serait plutôt d'usager ou de... Oui, bon, on s'en fout. Ah. Ah bah, j'ai que des pourcentages. Ah merde. En nombre de personnes. J'aurais dû demander à ChatGPT. T'as dit combien? 12 millions. Non, moins, 3 millions. Ah oui. 2,3. Oui, j'ai... Un point pour moi. En France, la cigarette électronique s'est largement développée ces dernières années, attirant un nombre croissant de consommateurs. Aujourd'hui, environ 3 millions de personnes vapotent, soit 5,5% 5,5% de la population adulte, donc 2,3 millions d'utilisateurs réguliers. À toi de poser une question. Combien de livres Marc Lévy Oula. vend par an? Ah, je croyais combien de livres il avait écrit. Combien il en vend par an, Marc Lévy? Comment c'était venu ça? T'as vu un truc? T'as vu un livre de Marc Lévy derrière? Non, j'en ai On n'a pas. pas de livre de Marc Lévy. J'en ai pas lu. Si, je crois qu'on avait. Si c'était vrai, le tout premier, on l'avait acheté. Je n'ai jamais fini. Je reconnais que j'ai lu un Musso que j'ai pas trouvé si mal. Enfin, je suis allé jusqu'au bout. Donc combien il Mais en Marc vend Lévy, chaque année? ouais. Dans le monde ou en France? En France. En France? Dans le monde, il va pas en vendre. Tu crois qu'il en vend beaucoup dans le monde? J'en sais rien, on va regarder. Attends, je vais demander à ChatGPT quand même. Non, attends, il est où mon portable? Mon portable a disparu. Bon, voilà. Moi je dis 500 000. C'est beaucoup 500 000. Hein. Mais surtout le catalogue peut-être. 500 000. Tu dis plus ou moins? Moins quand même. Combien de livres Marc Lévy vend-il par an en France? On va compter la dernière année, parce que peut-être ça fluctue. Parce que des fois, il est Oh là là. il est battu par, Oui, mais quand même. par Guillaume Musso, puis l'autre, là, comment il s'appelle? Maxime Chattard, ou je sais pas quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ah ben, je crois que tu as perdu, parce que... Ouais, il en vend 600 000 par an. Oh là là. Ah oui, parce que ça s'accumule. Hein. 600 000 il est cinquième. Apparemment, là, en 2021, 656 000. En 2022, 630 000. Ouais. 2-2. Allez, le dernier, c'est moi. Là, c'est toi qui avais dit Marc Lévy? Oui, donc c'est moi qui... à ton avis, combien on a vendu cette année en 2025 de petits ventilateurs électriques en France? 500 000. 500 000? À mon avis, c'est en dessous du million. Je vais dire plus, de pas beaucoup. Combien a-t-on vendu en 2025 de petits ventilateurs électroniques de poche? De poche. Ouais. Je sais pas si on va trouver. Non, c'est introuvable. On va en trouver. Parce que c'est un. C'est nouveau. Ouais, puis l'année n'est pas finie. J'ai une blague de Robert Lamoureux. Ou je sais plus, c'est Pierre Doris. Non, Robert Lamoureux. Courez l'acheter parce qu'il est Oula. très pratique et très design, j'aime bien. Dans les transports parisiens, en ces temps de grande chaleur, la nouvelle star, c'est lui. Oh, le ventilateur électrique. Oh, il est joli. Méthode de survie surtout, prends le RER. Bah oui, le RER il fait chaud. Alors attends, je coupe ça. Non, j'ai pas de. Ah, cela dit, ça doit être plus parce que en Grande-Bretagne, ils estiment que l'an dernier, ils en ont vendu 7 millions. Tu te rends compte? Plus de 3,5 millions auraient été jetés ou perdus, soit la moitié d'entre eux. Bon, on va dire que j'ai gagné. Allez, est-ce que j'ai dit plus que 500 000? Je pense que oui, ils ont dû en vendre plus. Ouais. Mais après, en Grande-Bretagne, il fait moins chaud, non? Ah, dans le métro. Peut-être quand ils vont en Espagne, ils adorent aller en Espagne, en Grande-Bretagne. Je te sens fatigué, maman. Oui. Pourquoi? C'est quand on a été interrompu et que tu as dû aller... Parce qu'il fait chaud. Non, hein. mais je vais m'allonger un petit peu, puis après je vais faire mon rangement
et le rangement de ma cuisine. Mm. Et je vais m'allonger l'espace d'un petit moment. D'accord, il fait très chaud. Hein. Oui, oui. Bah attends, dis au revoir quand même. Bon, au revoir les internautes. Au revoir, merci de nous avoir écoutés.